18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Je n'ai jamais participé à aucune réunion de déstabilisation des institutions de la RDC. Dixit Augustin Matata Pogno. Nous allons en parler avec Alain Bolodja, analyste politique. Il sera de nôtres. C'est d'ailleurs lui qui sera notre deuxième invité. Et le premier invité, ce sera un duo. Les dessous des cartes après Jean-Marc Kabound, mais un accent sera mis sur la fondation Sandra Cash. Sandra Cash, il sera de nôtres avec Ismaël Chibengu qui est le coordonnateur de cette structure. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Prétendue réunion de déstabilisation des institutions du pays, le sénateur Augustin Matata Pogno s'est dit non concerné. Cet ancien Premier ministre exhorte plutôt ses détracteurs à ne plus utiliser les mensonges pour arriver à leur fin. Il demande à ce que tous les Congolais s'unissent pour la paix et le développement et non pour le coup bas politique qui freine l'élan de développement de la nation. Après plus d'une année de conflit, les communautés Ema et Bira des Kanga Kolo, dont les territoires d'Irumu en Ituri, s'engagent de nouveau à cohabiter pacifiquement. Elles ont pris cet engagement à Irumu Centre à l'issue de 2 jours de discussion dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du dialogue communautaire initié par la MONUSCO en collaboration avec l'administrateur du territoire. Le gouvernement de la République tend lentement mais sûrement vers la mise en œuvre effective de la banque d'investissement et des garanties en RDC BIG en vue de garantir les investissements publics et privés et de favoriser les développements économiques du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle de travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité relative à la mise en place effective de ce projet. En dehors de nos frontières, au Mali, après les sanctions de la CEDEAO, les cadres de parti pour une transition réussie fait aussi pression à la junte au pouvoir pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce groupe d'opposants constitué de plusieurs dizaines de mouvements politiques de Bamako menace de ne plus reconnaître les autorités à partir du 25 mars prochain. Selon ce groupe, cette date est considérée comme la fin de cette période de transition. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella et retrouvez dans un instant Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi Keng et Bédrine pour cette livraison d'informations dans moins d'une heure qui sera à 20h à Calais. Là nous sommes dans l'est de la RDC. Et tout à l'heure, nous allons recevoir Ismaël Chibengu ainsi que Sandra Kachala pour parler certainement de leur fondation et aussi de dessous des cartes après les départs de Kabound au sein de l'UDPS. Voilà. Comme annoncé, les dessous des cartes après les départs de Jean-Marc Kabound au sein de l'UDPS, nous recevons pour vous une combattante qui vit aux États-Unis d'Amérique, qui est venue ici en RDC, en venant la nouvelle de la déchéance de Kabound, donc il a reçu ici à Kinshasa, Sandra Kachala. Bienvenue. Merci. Voilà. Et aussi, vous êtes accompagné aujourd'hui de Ismaël Chibengu. Bienvenue, monsieur Ismaël. Merci. Voilà, vous êtes coordonnateur adjoint de la fondation Sandra Cash. Concrètement, vous faites quoi? Ok. Nous sommes coordonnateurs de la fondation Cash, une fondation qui prône des valeurs humaines et Sandra sociales. Cash. Voilà. C'est une fondation qui vient juste mettre en œuvre les valeurs sociales. Donc, il met au centre l'homme humain, tout en l'accompagnant dans la réalisation des œuvres sociales. Entre autres,
l'encadrement de jeunes mères, entre autres, aider les familles qui se trouvent dans la pauvreté, plus à ce qui concerne la vie sociale familiale, la scolarité des enfants, les ménages. La fondation vient en aide à toutes ces familles-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes dit de passer devant les télévisions pour faire montrer à toute la population, montrer à la population quinoise que la fondation Cash est là, à tout celui qui veut bel et bien être pris en charge dans presque tous les domaines, entre autres les domaines d'éducation, les domaines de travail, les domaines de formation, qu'ils viennent dans la fondation. La fondation est là pour aider ce type de personnes. Voilà, ce type de personnes, Madame Sandra, vous êtes coordonnatrice, vous êtes aussi présidente de cette fondation. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette fondation? Bon, d'abord, quand je... Parce que vous êtes jumelles aussi? Pas forcément. Le problème est que j'ai pris vraiment du temps à penser à cette histoire. Je me disais, je vois même dans mon pays, parce que moi je vis ailleurs, aux États-Unis, précisément à Dallas, je vois comment les gens souffrent dans mon pays. Je me disais, je peux aussi apporter un plus. Qu'est-ce que je dois faire? Et en tant que chrétienne, parce qu'avant de faire quelque chose, à chaque fois, je prends mon temps à prier. Après avoir prié, moi je dis non, je dois faire une fondation pour soutenir toutes ces personnes qui ont vraiment besoin de l'aide. Et c'est par là que nous avons parlé avec les amis et qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister les gens, aider aussi les familles qui vraiment ont besoin de l'aide. Et nous avons pensé à faire la fondation. Et cette histoire est intervenue en 2018. C'est par là que nous avons créé la fondation. 2018, pourquoi? Bon, c'est comme je viens de vous dire au début, j'avais vraiment pris le temps de voir qu'est-ce que je peux faire. Mais parce qu'on a vu cette fondation, surtout quand on a brûlé les jumeaux au niveau du Congo central. Exactement. Et du coup, ça vous a pris, je vous ai vu, vous avez pris cette allure-là de pouvoir étendre la fondation. Or, depuis longtemps, la fondation travaillait. Et je pense que je parlais de cette histoire le mardi quand j'étais ici. On travaillait, on faisait des actions humanitaires, mais malheureusement, je ne voulais pas médiatiser cela. Et c'était en 2019, quand cette histoire est arrivée de jumeaux brûlés vifs au Congo central. Les amis à qui on parlait, ils m'ont dit, maman, mais pourquoi pas ne pas médiatiser les choses, que garder ça, c'est comme si vous ne voulez pas que les gens sachent que la fondation existe ou la fondation fait aussi des actions. Et vous travaillez aussi pour accompagner la vision du chef de l'État. Pourquoi rester calme? On doit commencer à médiatiser tout cela sur les réseaux sociaux. Et c'est par là que je me suis aussi révoltée en disant, oui, c'est normal, on doit aussi médiatiser cela parce que nous travaillons aussi pour accompagner la vision du chef d'État. Là où le chef ne peut pas arriver, nous aussi, on peut faire quelque chose parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, omniprésent, omnipotent partout, mais nous, quand même, en tant que membres de l'UDPS, en tant que fondation, nous pouvons aussi faire quelque chose pour aider notre population. Et donc, vous avez des visées politiques ou électoralistes, parce qu'on voit, chaque fois quand il y a des fondations, peut-être vous voulez être candidat ou candidate. Bon, par rapport à la fondation, non, mais en tant que personne, Sandra Cash, oui, mais pas par rapport à la fondation, parce qu'au-delà de la fondation, je suis politicienne, combattante de l'UDPS, mais je suis plus au niveau de l'extérieur, précisément à Dallas. Nous avons vraiment des ambitions. Voilà. Monsieur Ismaël, depuis l'arrivée de la fondatrice Sandra Cash, qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Oui, depuis son arrivée, nous avons eu à faire des descentes dans les hommes de veillard, où nous avons posé des actes humanitaires. Nous avons été dans des centres de formation. Nous avons eu à aider les filles mères à se prendre en charge. Nous les avons remis des matériels didactiques pour essayer un peu à équilibrer la vie, entre autres, pour ceux qui sont dans les domaines des coutures. Nous les avons remis des machines à couture. Pour ceux qui sont dans les commerces, nous les avons remis un peu des fonds de commerce pour un peu chercher un peu à équilibrer leur vie. Il y a d'autres actions. Et vous gagnez quoi derrière ça? Ce sont les actions humanitaires. Parce vous que ne gagnez rien.
En contrepartie, En rien. contrepartie, parce que nous voulons bien accompagner aussi les chefs de l'État dans sa vision. Gratuitement comme ça. Oui, parce que nous sommes une œuvre humanitaire, nous sommes une association humanitaire, une fondation qui vient pour aider ceux qui se trouvent dans la pauvreté. Quand nous les faisons, c'est parce que, au départ, si vous allez même lire nos statuts, vous allez comprendre qu'au début, dans les articles premiers et suivants, nous avons d'abord mis Dieu en premier lieu. Nous avons dit nous sommes chrétiens, nous venons aider ceux qui se trouvent dans des difficultés, surtout les difficultés financières, les difficultés pour certaines des familles qui ne sont pas en mesure de scolariser leurs enfants. Nous venons en aide à ces familles-là et la Fondation Cash est là pour aider toutes ces familles qui se trouvent dans ces difficultés-là. Voilà, madame, qui vous soutient? Qui est derrière vous? L'UDPS ou vous avez d'autres partenaires? Non, non, je préfère que le cordon puisse parler de cette histoire. Monsieur le Cordon, qui vous soutient? Est-ce que vous avez de soutien? Oui, nous avons des soutiens. Le premier soutien que nous avons, c'est M. Laurent Kachala. Laurent Kachala, il est où? Il habite à présent, il habite les États-Unis, Dallas. Ah, donc c'est le mari de madame. Aussi, pas du tout forcément, mais il est notre partenaire. Et aussi, il y a d'autres partenaires que nous avons sollicités. Nous sommes en cours de négociation pour un peu arriver à... Et vous n'en avez pas besoin pour le moment? Nous en avons besoin. Des partenaires. Nous en avons besoin, c'est pourquoi nous faisons appel à tous ces partenaires. Alors, ceux qui veulent vous contacter, comment ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent venir sur notre adresse. Nous sommes sur l'avenue Yaouma, numéro 60, dans les quartiers Assosa, commune de Kassavobo. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter par notre numéro de téléphone, c'est les 081 50 77 417. Parce que C'est chaque aussi, fois, aussi les numéros on WhatsApp. continue à recevoir un peu des appels, surtout avec les 5 questions qui sont passées pour vous contacter. Vous pouvez reprendre votre numéro? C'est les numéros 081 50 77 417. Voilà, merci. Donc, je pense que c'est bien noté pour ceux qui veulent entrer en contact avec la Fondation. Parlons maintenant de l'UDPS. Madame Sandra, vous êtes combattante, Kabound est parti. Quel sera l'UDPS après le départ de Kabound? Après le départ du président Jean-Marc Kabound, l'ex-président. oui, l'UDPS reste l'UDPS. Nous avons un slogan, nous disons que c'est d'abord l'UDPS d'abord. Le président Jean-Marc Kabound peut ou ne pas être là à l'UDPS. Nous, c'est d'abord les intérêts de l'UDPS que nous voulons vraiment pour le moment. Et nous voulons... Et l'UDPS ne va pas se fragiliser? Non. Non, l'UDPS ne va pas se fragiliser. Je ne sais pas si vous avez quand même l'idée par rapport à ce qui s'est passé à l'UDPS. Il y a des Moubaké, des Tchibala, toutes ces personnes sont parties, mais l'UDPS reste l'UDPS. Parce que nous avons notre idéologie. On comprend qu'à l'UDPS, si nous sommes là pour parler d'une personne, c'est comme si on ne comprend pas l'idéologie. Et toutes les personnes qui ont passé à l'UDPS et qui ont reçu quand même la formation à l'UDPS, ils savent que nous, c'est d'abord l'UDPS. Comme on dit autrement, le peuple d'abord. Voilà. C'est l'UDPS d'abord. Et maintenant, Kabou Yamouana Bouté qui est resté, est-ce que son poste n'est pas mis en danger? Non, son poste n'est pas mis en danger. Peut-être que les détracteurs du CG Augustin Kabouya peuvent penser cela, mais moi je vous rassure maintenant là même qu'il a vraiment la confiance du chef. Est-ce que la paix règne ou la sérénité règne au sein du parti? Exactement, il règne. Donc ça règne et que vous comptez gagner les élections de 2023? Exactement, nous allons vraiment... Alors le chef de l'État et ceux qui sont en train de suivre en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Je vais dire d'abord que nous prenons d'abord l'unité, la paix à l'UDPS et nous sommes vraiment au virage de 2023. Nous devons travailler pour donner au chef de l'État la majorité parlementaire, même dans toutes les institutions, pour que toutes les choses que nous avons vécues en 2018, que cela ne puisse plus se reproduire en 2023. Et nous travaillons vraiment, et le secrétaire général travaille beaucoup sur ça. Et à la prochaine nomination des mandataires, vous serez partie aussi? Vous êtes partante? Vous vous attendez aussi à être mandataire? Je dirais à cette question, tout dépend de la hiérarchie. La hiérarchie du parti. Oui. Et votre nom n'est pas parti? Votre nom n'est pas parti. Vous ne sollicitez pas un poste d'un mandataire quelque part? Non, je ne sollicite pas. Je sais que mes chefs connaissent mes compétences. Et vous, maintenant, vous voulez quoi aujourd'hui quand
Vous êtes là parce que vous apportez au parti. Vous dites, bon, je viens au parti. Alors, parce que le parti, il n'y a pas du bénévolat. C'est que je suis là, donc je mérite que je sois tel. Une fois qu'il y aura prochain remaniement ou prochaine nomination. Et vous n'avez pas d'ambition par rapport à ça? Je peux en avoir, mais pour le moment, je m'abstiens. Donc vous ne voulez pas dire? Vous ne voulez pas parler? Non, malheureusement. Merci à vous, Sandra Cash, surtout de votre passage. Merci. Nous allons recevoir Alain Bolodja tout de suite.